Antoine, bonjour. Bonjour Jonathan. Ravi de vous accueillir et merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Ma première question va concerner votre actualité. Vous mettez énormément en avant en ce moment les small et les mid-cap auprès de vos CGP au travers de votre gamme à venir. Vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette classe d'actifs et cette gestion? Oui, tout à fait. Alors, la gamme à venir chez Groupama Asset Management, c'est une franchise reconnue sur les petites et moyennes capitalisations européennes, autour d'un axe très fort, la qualité et la croissance, et qui se décline sur trois fonds. Le plus connu de la part de nos partenaires CGP est Groupama Avenir Euro, Tout à fait. et c'est une stratégie 100% investie, uniquement centrée sur le stock picking. Il n'y a pas de dérivés, il n'y a pas de gestion du bêta. Et l'idée véritablement est d'identifier des sociétés autour de ces deux axes, qualité et croissance. La qualité, ce sont des sociétés qui vont avoir un actif, une innovation, une technologie qui va leur conférer un avantage compétitif très fort. Mhm. Et la croissance, on cherche des sociétés qui ont cette capacité à coloniser leur marché adressable tout en ayant une croissance endogène et autofinancée. Et finalement, ces sociétés, on les retrouve sur des tendances structurelles que sont l'externalisation, l'automatisation, la digitalisation. Très bien. Alors, on parlait bien évidemment de croissance, donc de performance. Malheureusement, en 2022, l'année a été relativement compliquée pour cette classe d'actifs. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors en 2022, l'année a été en effet compliquée. Les large caps ont surperformé les mid caps. Bon, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette information parce que sur les 22 dernières années, les large caps ont surperformé les mid caps que 5 fois. Ah, d'accord. Et l'écart de surperformance quand les large caps surperforment est en moyenne 2 fois inférieur à celui à l'écart lorsque ce sont les mid caps qui surperforment les large caps. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a des raisons assez logiques à la surperformance des large caps. On en voit deux principales. La première est liée au fait que les grandes entreprises ont eu une capacité à répercuter leur prix sur l'augmentation des prix sur leurs clients, tout en exerçant une pression très forte sur leurs fournisseurs. Et on le voit bien avec un exemple comme Stellantis, notamment, qui avait des marges opérationnelles aux alentours de 6% Mhm. et qui a vu ces dernières plus que doubler en 2022. Ouais. La deuxième raison, qui est très importante, c'est qu'il y a des secteurs qui ont très bien fonctionné en 2022, mais qui sont sous-représentés, voire pas représentés du tout dans l'univers des mid-cap. On peut Lesquels, par exemple? penser à tous les acteurs liés à l'énergie, aux matières premières, les banques. Et si on prend juste le secteur des commodities de l'Eurostock 50, Oui. on s'aperçoit que la croissance des bénéfices par action entre 2013 et 2021 a été en moyenne de 3,6% par an. En 2022, elle a été de plus 93%. Ah oui. Donc c'est assez éloquent, et ce qui montre une chose, ça montre que la surperformance a été certes logique, mais elle nous semble éphémère de ce point de vue-là. D'accord. Donc, je présume que 2023 sera le retour en grâce de cette classe d'actifs. Donc, en quoi va consister cette année et finalement, quelles sont vos projections sur la fin de l'année? Alors il y a un indicateur important, c'est celui de la prime de valorisation qui est accordée au mid-cap par rapport au large-cap, qui est généralement accordée liée au fait qu'elles ont une capacité à croître qui est supérieure. La prime de valorisation aujourd'hui est négative. Donc c'est D'accord. un signal qui devrait quand même nous alerter. Après, c'est toujours très difficile de se projeter à court terme. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut plus que jamais réinsérer la performance dans la durée. Et si vous prenez par exemple Groupama Avenir Euro, alors évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures, je le précise, mais si on reprend le Groupama Avenir Euro depuis avril 2006, qui a été le lancement de la part retail, on constate que la pire période pour un investisseur qui est resté 10 ans, Mhm. ça a été entre mai 2006 et mai 2016, où un investisseur aurait tout de même multiplié sa mise de départ par 2,07 fois. Oui, quand même. La meilleure période entre novembre 2011 et novembre 2021, où un investisseur aurait multiplié sa mise de départ par 6,6 fois. Et la dernière période qui est sans doute la plus intéressante, pourquoi? Parce qu'on a eu des marchés heurtés, des marchés chahutés. Un investisseur qui serait rentré le 1er juin 2013 et qui sortirait aujourd'hui, il aurait connu le krach boursier en Chine en 2015, il aurait connu la guerre commerciale sino-américaine, il aurait connu le Covid et plus que tout, 2022 qui a été une année très compliquée dans un contexte de remontée de taux. Malgré tout ça, un investisseur aurait multiplié sa mise de départ par plus de 3. Et le message que l'on porte, c'est celui-là, c'est de dire à court terme, il peut y avoir certes un décalage entre le prix et la valeur des actifs. Mhm. À long terme, on reste convaincu d'une chose, c'est que le fondamental se révèle et que le parcours boursier épouse la dynamique bénéficiaire des sociétés. Et en ce sens, on est extrêmement confiant sur la capacité de notre stratégie à venir à identifier des sociétés qui créent de la valeur dans la durée et qui peuvent générer des performances substantielles. Donc, un beau sujet de diversification dans les portefeuilles de nos clients au travers de la gamme à venir. Voilà, avec on le conseille pour les clients CGP de rentrer progressivement pour lisser la volatilité, mais véritablement de se projeter sur ces sociétés qui ont cette capacité à croître dans cet environnement. Antoine, un grand merci pour cette participation et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Jonathan. Au revoir. Au revoir.